Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite astuce Archicad qui pourra, je pense, aider pas mal de personnes. J'ai pensé à la réaliser grâce à la demande d'une stagiaire et c'est vrai que moi j'utilise cette technique depuis longtemps. C'est une technique qui marche avec n'importe quelle version Archicad et vous allez voir qu'elle est vraiment pas compliquée du tout. Euh, Elle m'a demandé si c'était possible de voir apparaître sur notre 3D d'Archicad le plan masse en fond. Je vais vous montrer la photo tout de suite qu'elle a vue chez un de ces d'autres personnes qui faisaient de la maîtrise d'œuvre, qu'elle a trouvé intéressant sur d'autres logiciels. Donc elle a été ravie d'apprendre que ma réponse était oui. Je vais donc vous montrer comment faire cette petite astuce en utilisant la fonction d'un DWG et l'enregistrement d'un objet en 2D, ce qui va nous permettre de voir apparaître le plan du DWG sur notre 3D. Le seul inconvénient de ce système, c'est qu'il est quand même limité vu que ça va être un DWG plat. Il n'y aura pas de notion de niveau qui vont apparaître. Ça va être un objet vraiment tout plat, ce qui fait que suivant le style de projet que vous allez pouvoir avoir, ça sera peut-être pas adapté. Ça marche très bien dans une maison, des petits projets, mais vraiment pas pour des projets où il y a des dénivelés de terrain, ce qui fausserait un petit peu la donne. Mais en tout cas, vous allez voir, le résultat est plutôt assez sympa. A tout de suite, je vais vous partager mon écran. Donc voici donc le rendu souhaité où on voit apparaître en 3D le plan de cadastre. On aurait pu le faire par une texture, mais je pars du principe que voir cette texture apparaître est quelque chose qui peut être lourd et du coup qui bloque en fait votre vue 3D. Donc je suis partie du principe que vous souhaitiez pouvoir tourner autour de votre 3D. Donc on peut garder en tête de réaliser une surface avec la texture ici, mais ce n'est pas le sujet du, euh, du petit tuto. Donc, du coup, très simplement, j'ai importé mon plan de géomètre dans Fichier, contenu externe, place et dessin externe. Moi, j'avais un PDF, donc je suis venue importer mon PDF. Vous savez tous, je l'espère, décomposer dans la vue courante votre PDF. On peut faire ça depuis seulement Archicad 18, du coup. Donc il est vrai que pour ceux qui ont des versions inférieures, vous ne pourrez pas décomposer un PDF en 2D, mais vous pouvez très bien demander d'avoir un DWG si ce n'est malheureusement pas votre chance. Donc je viens simplement enlever le cartouche qui a été utilisé parce que j'ai pas forcément envie de l'avoir. En fait, je viens, grâce à la décomposition de mon petit PDF, simplement faire du ménage dans mon fichier pour pouvoir donner que ce que je souhaite à l'écran en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer un objet. Donc qui ne sera plus modifiable par la suite. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir? Tiens, peut-être que mon or est quelque chose que je souhaite garder, qui m'intéresse, donc je vais aller le rapprocher. Et puis peut-être que y a des choses qui ne me plaisent pas, donc des infos que j'ai pas envie de garder. Donc hop, je viens faire mon petit nettoyage tout simplement de ce que je ne veux pas garder. Hop. Donc voilà pour mon petit nettoyage. Donc, dans cette deuxième partie, donc le vif du sujet, nous allons importer notre DWG. Donc, tout simplement, en passant par une petite astuce que vous utilisez peut-être pas, on va directement ouvrir le DWG comme un objet de bibliothèque. Donc, dans Fichier, Bibliothèque et Objet, Ouvrir objet. On va donc lui dire qu'on va naviguer dans le fichier et aller chercher notre DWG sur notre bureau.
Donc voilà, le DWG est en train de s'ouvrir. Donc on récupère les calques qu'on a eus au départ du fichier du géomètre. On va laisser le temps de s'ouvrir. Ça peut mouliner un peu. Bien évidemment, tout dépend de la grosseur de ce que vous importez. Je vous rappelle qu'il est aussi bon, quand on décompose un PDF en 2D, de faire une petite épuration des doublons. Ça fait pas de mal, ça allège le fichier. Donc là, on se retrouve avec l'onglet des objets. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'objet, je ferai un petit tuto en aparté pour vous expliquer comment enregistrer un objet très simple en 2D ou en 3D. Donc nous avons cette vignette qui va nous permettre de voir en 3D, en élévation et en plan ce que vous voyez à l'écran. Donc, votre petit objet, donc ce que je vous disais, il va être plat, hein, vous le voyez en élévation, hein, il n'y a pas de notion d'altitude. Et pour mémoriser un objet, il va falloir que dans licence, vous choisissiez commercial. Sinon, il ne voudra pas vous enregistrer l'objet. Donc pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails de l'objet. C'est vrai que ce serait bien d'avoir une vignette dans prévisualisation, d'avoir une façon d'attraper l'objet plus simple. Ça sera l'objet d'un deuxième tuto. Donc je viens fermer mon objet et par ce biais-là, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc bien évidemment, je vais le laisser dans ma bibliothèque emboîtée puisque c'est la façon la plus simple et ça n'appartiendra qu'à mon projet. Je le nomme. Plan masse, voilà. Ok, donc il arrive dans la bibliothèque emboîtée. Ça va me fermer du coup l'onglet de la création de mon objet. Je reviens sur mon rez-de-chaussée. Et là, dans mon outil objet, hein, dans la petite chaise en bibliothèque emboîtée, vous allez voir apparaître votre objet. Donc c'est ce que je vous disais, l'inconvénient pour l'instant, parce que le thème n'est pas la création d'objets, proprement parler, c'est qu'on n'a pas de vignette, donc vous voyez pas comme ici, ça c'est une bibliothèque que j'ai chargée gratuitement sur le portail composant BIM. Donc j'ai pas le visuel, donc c'est vrai que c'est un petit peu handicapant et vous allez voir que c'est pas très compliqué quand on veut le faire pour un objet. Je le vois en plan, je ne lui ai pas donné d'autres points d'ancrage, donc c'est vrai que je vais être limitée là-dessus. Faites attention, si vous êtes en symétrique, de l'avoir dans le bon sens. Après, c'est un objet hein, comme un autre, il a un calque. Et faites aussi attention, il y a la notion d'altitude. Que vous retrouviez à la bonne altitude et sur le bon étage de ce que vous voulez. Donc là, moi, on voit qu'il y a un problème d'échelle, tout simplement parce qu'en fait, mon plan qui est dessiné ici ne correspond pas à l'échelle de mon géomètre. Donc, je vais le multiplier par 2 parce qu'en fait, mon géomètre était au 200e. Donc, je vais lui dire 200% pour agrandir mon objet. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à rentrer dans le détail. Je vais zoomer après et venir positionner correctement mon objet. Et vous allez voir qu'en fait, le travail est terminé. Je vais regarder une petite 3D. J'avais gardé un petit point de vue assez sympa. Et voilà. Donc, je vais masquer mon navigateur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'il est quand même important de noter. Donc, je vais vous décaler l'objet que je viens de créer pour que vous puissiez le visualiser et bien comprendre les avantages, les inconvénients de cette création d'objet et ce qu'il va nous apporter. Alors, cet objet... Je pense que je vais bouger en hauteur et pas en... Voilà. Alors, cet objet, ce qu'on va remarquer, et c'est pour ça que j'ai voulu prendre le nord, c'est qu'il ne va enregistrer que les traits. Donc, vous voyez qu'il n'a pas récupéré les textes. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu volontairement pas trop vous l'épurer pour que vous voyez bien. C'est bien, ça fonctionne, mais il y a des petites choses qui fonctionnent un petit peu moins bien. Donc, il ne récupère pas les textes, il ne récupère pas les hachures. Donc, c'est vraiment que du trait qu'il va récupérer. Traits, polylignes, les traits en couleur. Donc, si vous voulez voir des lettres, en fait, du texte, il faudra qu'ils soient transformés en traits.
Et la chure, c'est plus que pas possible. Donc voilà pour les petits inconvénients de cette méthode. Mais moi, je trouve vraiment que, je vais vous faire un petit retour en arrière, je trouve vraiment qu'en fait, la méthode est assez sympathique. Ça vous permet d'enregistrer sur votre Bimix après, pour mettre sur la tablette, pour pouvoir montrer aux clients, ou justement pour ceux qui n'ont pas le Bimix. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça marche plutôt bien. Bon, bah là, vous me voyez, j'ai des petits poteaux pour représenter mes arbres. Je vois que j'en ai oublié un. Ça, c'était pour faire un rendu via Artlantis après avoir la position exacte de mes arbres. Donc, j'espère que cette petite astuce vous a plu, puis répond en fait aux attentes que vous auriez pu avoir. Du coup, je vais lancer un deuxième petit tuto pour vous expliquer comment mettre la vignette et un petit point d'ancrage sur un objet 2D. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir, ça va plutôt très vite. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard. Bonne journée à tous.